Hello et bienvenue sur le podcast Take Care and Keep Going, le podcast dans lequel je te partage mes expériences personnelles afin d'attiser ta curiosité et te donner envie de prendre soin de toi. Aujourd'hui pour cet épisode 4, je voulais parler des constellations familiales, puisque j'ai pu à 2 reprises tester cette pratique. Donc il s'agit d'une pratique qui est individuelle ou collective et qui permet de lever des blocages conscients ou inconscients. Ça peut être des blocages liés au schéma familial, des blocages qui peuvent remonter de très loin, même au niveau des ancêtres. Donc comme par exemple des schémas répétitifs, comme des divorces à répétition, des échecs dans différents domaines, ou bien des pressions familiales qui reviennent, ou bien un fonctionnement aussi adopté à une certaine époque, mais qui aujourd'hui n'est plus utile pour vous. Puisqu'effectivement, à certaines époques, peut-être que durant la guerre, il fallait être très fort et avoir une certaine conduite et avoir un état d'esprit qui est différent d'une autre, en tout cas aujourd'hui, mais que vous pouvez ressentir inconsciemment ou consciemment dans votre vie. En parallèle, je trouve que c'est intéressant aussi de faire son arbre généalogique pour avoir une vue d'ensemble un petit peu déjà d'où on vient, de tous ces acteurs qui font partie de notre famille et dont nous sommes les descendants. Et ça permet aussi d'avoir une prise de conscience sur justement ces schémas répétitifs ou bien mettre de la lumière sur des non-dits. Ce qui peut arriver aussi quand on commence un petit peu à creuser son arbre généalogique. Pour moi, ça reste une pratique qui est quand même liée à l'invisible et qui relève de la mémoire familiale. Donc en pratique, comment ça fonctionne? Soit vous pouvez prendre une séance individuelle. Donc là, vous allez chez le praticien avec une problématique en particulier. Et en fait, l'animateur, la personne chez qui vous allez, qui va mener la constellation, va utiliser des objets pour représenter soit des acteurs de votre vie, comme le père, la mère, le conjoint, etc. Ou bien ces objets peuvent représenter un archétype, ou bien une blessure, ou bien une émotion. Ça dépend ce que vous devez travailler et votre problématique. Vous pouvez aussi tester une séance en collectif. Donc moi j'ai testé surtout cette pratique-là. Donc il s'agit d'un groupe de personnes qui est volontaire et dans ce groupe-là, donc il va y avoir un constellé. Donc là c'est la personne qui va présenter sa problématique. Et les autres personnes qui sont volontaires seront des représentants. En fait ils vont un peu remplacer les objets lors d'une séance, les objets dont je vous parlais pour la séance individuelle. En fait les représentants à un moment donné vont soit prendre le rôle d'une personne de votre famille, ou pareil, peuvent représenter un archétype. Et donc le praticien anime la constellation pendant tout ce temps-là. Il va poser des questions, il va demander aux gens de se placer dans la salle. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de symbolique aussi derrière les différents placements et les différentes questions posées. Si je devais un peu parler de mon expérience personnelle, moi, c'est une pratique qui m'intéressait. Je ne sais pas pourquoi j'étais attirée par cette pratique quand j'ai commencé à en entendre parler. Et j'avais envie de tester avec une amie, voilà, de pouvoir assister à une constellation familiale, sauf qu'on avait vraiment des difficultés à s'organiser. Et finalement, donc c'est arrivé parce que certaines synchronicités se sont présentées. En fait, ça a été assez incroyable cette histoire. J'aime trop quand ça se passe comme ça et que tout devient fluide et naturel, alors que pendant des mois, on essaie d'organiser un truc et que ça fonctionne pas, qu'il y a justement des blocages. Et en fait, donc c'était il y a, je sais pas, peut-être 2 3 ans, je découvre les podcasts de Mourad Tellab et j'adhère plutôt voilà, à son podcast, aux énergies, aux problématiques qu'il aborde. Je me renseigne un petit peu sur Insta et en fait, je découvre que la semaine suivante, mais vraiment, vraiment une semaine après avoir découvert son podcast, qu'il anime des constellations, donc sur Paris, sur la thématique des énergies féminines et masculines. Et donc il animait ses ateliers avec Joanne et Aoi, que vous pouvez retrouver sur Insta. Enfin, en tout cas, je mettrai son lien parce que j'aime pas trop donner des noms, mais franchement, quand c'est bien, faut le dire. Et ce duo-là, pour le coup, a vraiment été super efficace. Je sais qu'ils organisent encore des temps comme ça de constellation de temps en temps, et franchement, ça vaut le coup.
Donc voilà, donc je me suis rendue à ces constellations-là avec, mon ami et dans un premier temps, donc il y a eu, des temps de parole autour de la thématique puisque là, c'était vraiment centré sur, énergie féminine et masculine et tout de suite pour, parler un petit peu des ressentis sans rentrer vraiment dans le détail de cette journée, je me rends compte assez vite que les histoires des uns et des autres résonnent avec la mienne. Forcément, en fait, il y a certaines problématiques qui sont communes. Et c'est là où je me rends compte aussi que à chaque fois, je me dis, je suis tout le temps, enfin tout le temps, oui, franchement, je suis tout le temps au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il n'y a vraiment pas de hasard. C'est bizarre à dire, mais quand il y a un groupe qui se crée dans ce genre d'événement, et quand les énergies matchent bien, il y a quelque chose un peu comme ça de magique qui se crée. Alors, il ne s'agissait pas d'une constellation familiale classique comme on l'entend, mais on a eu plusieurs exercices où des représentants ont pu incarner des archétypes, comme le masculin blessé ou le féminin guéri, etc. Je ne vais pas détailler ce qui s'est passé durant cette journée, mais en tout cas, si je pouvais un petit peu conclure sur cette première expérience que j'ai eue, à la fin de la journée, bon, je me suis sentie éprouvée. C'est vrai qu'énergétiquement, c'est très fort, il se passe plein de choses, dans le bon sens du terme. J'en suis ressortie confiante et davantage reconnectée à mon intuition et à mes ressentis. En fait, c'est bizarre, mais je considère vraiment ces moments-là comme des retours au corps, mais purs en fait, au niveau des ressentis. Parce que justement, en écrivant un petit peu, en me rappelant cette expérience, j'étais en train de penser, enfin en fait, je fais la comparaison avec le sport, parce que je suis très sportive, et je me dis que même un retour au corps on va dire, au niveau sportif, c'est complètement différent. Parce qu'avec le sport, on peut très vite se perdre dans l'envie de se surpasser et du coup ne pas écouter son corps. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on écoute son corps forcément. Alors que là, dès qu'on se connecte un petit peu aux énergies et aux ressentis, à ce que ça vibre en soi vraiment, enfin en nous, il y a quelque chose qui fait que le lendemain, les semaines qui suivent, les mois suivants, il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de l'intuition. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Ma deuxième expérience, de constellation familiale était moins ouf. J'ai pas d'autres termes. Alors c'était une constellation un peu plus classique avec, un constellé et des représentants. Mais je sais pas, alors moi j'aime bien consulter des personnes quand on me les a conseillées, que c'est un peu du bouche à oreille. Enfin je trouve que surtout dans ce milieu-là où on parle d'énergie et cetera, je trouve que c'est tout le temps rassurant. Bon, là, c'était une personne que j'avais trouvée sur internet qui a de très bons avis, donc voilà, enfin pas de souci sur ça. Mais quand moi j'y suis allée, je pense que j'avais enfin en tout cas les énergies sur le moment présent ont moins matché avec le groupe. J'ai ressenti, franchement, je sais pas, un sentiment de mal-être quand je suis arrivée. Je sais pas si c'est le cabinet, je sais pas si c'était moi-même qui n'étais pas bien à ce moment-là. Non, c'est faux, j'étais plutôt pas mal. Ou si c'était, enfin, en tout cas, peu importe la raison, je remets absolument pas en cause, en tout cas la praticienne. Et j'étais curieuse de l'expérience. Donc même si je me sentais pas forcément à l'aise, j'ai quand même eu un temps où j'ai hésité à partir. Parce que je me suis dit: «Oh non, je suis pas bien, je sens que je suis pas, heu» la sécurité, en tout cas ma sécurité était pas à 100. Il y avait quelque chose, il y avait comme un hic. Mais je me suis dit: «Vas-y, je suis curieuse, ça fait longtemps que j'avais envie de tester vraiment cette pratique-ci, donc c'est tout». Bon, encore une fois, je vais pas critiquer les pratiques et je pense que ça dépend vraiment des énergies des uns et des autres et que forcément ça matche plus ou moins avec, qui vous allez voir et cetera. Moi, je trouvais que l'animatrice prenait, pour moi, beaucoup le dessus et je sais pas, c'était un peu trop théâtral pour moi, mais encore une fois, c'est super, super personnel et très subjectif comme avis. J'ai pas été constellée, mais j'ai été représentante. Et du coup, je vais plutôt vous parler des ressentis en tant que représentante quand on participe à ce genre de constellation. Et c'est très perturbant et déroutant à vivre. Alors, sans décrire l'histoire du constellé par respect, juste pour vous dire que j'ai dû incarner un grand-père.
Et en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'à partir du moment où on m'a dit, bon bah toi tu seras le grand-père, ok, très bien, donc je me lève, ça se passe un peu en cercle dans une pièce, donc je suis debout. Et en fait, tout de suite, je ressens des émotions, des ressentis, mais qui clairement ne m'appartiennent pas. Et c'est marrant parce que je me rappelle même me sentir très grande, prendre beaucoup de place, genre être fière. Euh, Vraiment, j'avais l'impression d'être au centre de la pièce et que j'étais la personne la plus importante de la pièce, quoi. Bon, clairement, c'était pas des émotions qui m'appartenaient. Sachant que je fais 1,55 m en plus, c'est trop marrant de se sentir grand, enfin, c'est très bizarre. Et en plus des émotions qui ne m'appartenaient pas, même les réponses que je donnais aux questions, parce que du coup, pendant tout ce temps, l'animatrice continuait à poser des questions. Et en fait, tout de suite, j'avais la réponse en tête qui me venait, sans pouvoir l'analyser ou comprendre la réponse qui me venait. Et du coup, je sortais des choses, enfin, je m'entendais répondre et je me disais, mais ça vient d'où en fait? C'est très très perturbant à vivre. Et à un moment donné, c'était même risible parce que je m'excusais auprès du constellé d'être aussi dure dans mes propos. C'est-à-dire que je m'entendais dire des choses, mais mon Dieu, c'était pas moi qui suis super empathique et je vais mettre les mots, enfin en tout cas je vais essayer de faire en sorte de pas vexer les personnes ou d'être dans la communication bienveillante. Là, clairement, j'en avais rien à foutre. J'avais pas de filtre et puis oui, les propos étaient très très durs. Pour le constellé, alors même si je l'ai pas été, j'ai vu que ça les impactait à chaque fois de vivre cette expérience. Je pense que ça permet de vraiment avoir une prise de conscience pour pouvoir évoluer sur certaines situations liées à la famille. Et ça permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance auprès de nos ancêtres, de leur vie, de les remercier, de savoir que, bah oui, ils ont joué un rôle dans la nôtre et que parfois, bah merci de nous avoir accompagnés, mais il est temps qu'on fasse notre chemin. Et du coup, il y a quand même ce genre de moments qui sont extrêmement beaux à vivre. Cette reconnaissance, en tout cas, je trouve qu'elle est importante, qu'on en ait conscience ou pas, qu'on connaisse ou pas tout notre arbre généalogique, parce qu'il y a forcément des ombres, je pense, dans les histoires de chacun. Mais en tout cas, ouais, ça peut apporter effectivement ce genre de regard. À la fin de l'expérience, il faut quand même faire un nettoyage. Voilà, parce que j'allais pas repartir en incarnant le grand-père quand même. Donc ça, j'ai bien aimé qu'elle le fasse, en tout cas la praticienne, et qu'elle y pense, le fait de se dire, voilà, je me délaisse de ce rôle-là, ça ne m'appartient pas, l'histoire ne m'appartient pas, etc. Parce que, bon, voilà, on ne veut pas non plus rentrer avec les casseroles de tout le monde, quoi. Si je devais résumer un peu, alors l'épisode a été hyper court, mais en fait, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans. En fait, ça a été deux expériences que j'ai appréciées. Mais justement, pour résumer, je pense que comme pour tout, faut pas tomber dans une pratique addictive, parce que ça aurait vraiment pas beaucoup de sens. Et vraiment se concentrer sur une ou deux problématiques récurrentes, si jamais ça vous intéresse d'essayer. Voilà, de se dire, ok, j'ai ça, ça et ça sur lesquels je comprends pas tout, j'ai pas envie, enfin, j'ai peut-être pas forcément toutes les cartes en main, et d'essayer d'aller mettre un petit peu de la lumière là-dessus. Je pense qu'il faut aussi pas forcer si la pratique ne vous attire pas et que même si vous faites partie, enfin si à un moment donné vous êtes au milieu d'une constellation, il y a toujours la possibilité de n'être qu'observateur. C'est pour moi des cercles qui doivent être vraiment sécurisants, de confiance et bienveillants. Ça permet forcément d'avoir une vision large de sa famille, comme je vous le disais, en mettant un petit peu aussi l'affect de côté. Parce qu'en fait, le fait d'avoir cette vision extérieure, je trouve que ça permet de prendre du recul avec ce qui est en train de se passer et de se dire. Ça, c'est vachement intéressant. Et si vous voulez continuer à avoir un petit peu une idée sur cette pratique-ci, il y a la série qui commence à être pas mal connue, Le Chemin de l'Olivier, qui est une série turque fictive sur Netflix. Et on peut déjà avoir en fait un petit peu l'idée de ce que sont les constellations familiales. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a peut-être donné envie de découvrir cette pratique. Et je vais mettre en tout cas les liens des personnes que moi j'ai pu consulter et de confiance. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!